vais te faire goûter le Vieille Vigne 2006. Élevé en barrique pendant 1 an. Là, on est quasiment au 12e mois. Je pense que si une vigne pousse dans une ambiance agréable pour elle, comme pourrait l'être pour l'homme, pour les animaux, eh bien, je pense que, enfin, j'en suis persuadé que ça a des influences sur le vin. Les animaux, les auxiliaires qu'on peut trouver dans les haies, ça va amener une ambiance, ça va amener une synergie au niveau du terroir, de la parcelle, on va vraiment profiter de ces auxiliaires, les oiseaux, la faune, si vraiment il y a une diversité, je pense qu'on va retrouver cette diversité dans le vin. Je dirais que le plus bel exemple qu'on peut avoir, c'est la pruine qu'on peut trouver sur le dessus du raisin au moment des vendanges, qu'on s'amuse souvent à effacer avec le bout du doigt. Ça, c'est beaucoup d'humidité, mais c'est aussi 80% d'animaux, de bactéries, de levures qui sont là, qui sont prêts à faire fermenter le vin. Je veux dire, les ferments du vin sont présents sur le raisin. Ça a toujours été comme ça. Le vin se fait naturellement. Ici, vous êtes sur le territoire de l'appellation Saumur-Champigny, sur lequel on est en train de mettre en place un programme biodiversité et paysage qui tourne maintenant depuis 3 ans et qui va encore continuer sur pas mal d'années. Donc l'objectif de ce projet, c'est de collaborer avec les vignerons qui sont à l'origine de ce projet pour essayer de stimuler la biodiversité sur le terrain de leur appellation par le biais d'aménagement. Il y a un effet positif souhaité, recherché, de diminuer les insectes ravageurs sur la vigne pour voir si l'aménagement du paysage peut réduire la pression d'insectes ravageurs sur vigne. On ne plante que des arbustes, ce qui permettra dans le futur, on va dire dans 10 ans ou 15 ans, de réduire la taille de la haie, ce qu'on appelle receper, pour le faire démarrer de nouveau. Et ça sera de plus en plus dense et aussi de plus en plus complexe. Plus la haie est complexe, plus il y aura d'espèces qui vivent dedans. Là, vous avez un exemple d'une haie telle que nous on les plante. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose de très extraordinaire à voir parce qu'on privilège dans ce type de plantation des plantes tout à fait banales. On cherche des plantes qui normalement sont déjà présentes sur la région, dans l'environnement proche de la vigne, pour plusieurs raisons. C'est des plantes qui vont pousser, parce que c'est quand même des conditions climatiques spécifiques, et aussi parce que ce sont justement ces plantes sauvages banales qui hébergent le plus de biodiversité. Donc ça, c'est clairement notre objectif, augmenter la biodiversité en offrant à tous ces habitants possibles un espace de vie. Donc une haie est une superbe place de vie pour beaucoup d'insectes, mais aussi pour parfois le petit gibier, certains oiseaux qui aiment bien se cacher dans la haie, les oiseaux qui nichent bien sûr, etc., etc. Donc là vous avez vraiment l'élément haie dans un paysage est un élément très fort au niveau biodiversité. Sur une haie comme ici, même si elle est encore assez jeune, on voit quand même déjà qu'il y a beaucoup d'insectes qui se développent. On cherche à produire des insectes qui se nourrissent sur la haie et puis des ennemis naturels de ces insectes qui vont se développer là-dessus et qui ensuite vont se balader dans le paysage et contribuer, si tout va bien, au contrôle des insectes ravageurs de la vigne. Donc même sur une haie comme ça qui a l'air de pas encore grand-chose, vous voyez des petits insectes qui se baladent. Là, vous avez une petite cercopidée, on appelle ça. Donc c'est un insecte qui se nourrit de la plante. Donc vous pouvez dire que ça n'apporte rien au niveau de la fonction pour le vigneron, mais bien sûr, cet insecte-là a des ennemis naturels. Et les ennemis naturels de cet insecte peuvent être les mêmes que les ennemis naturels des insectes de la vigne. Donc c'est ça qu'on essaie de créer une quantité de biodiversité importante en espérant que dans le paysage, y inclus sur vigne, ça permettra de réguler certaines espèces dites nuisibles. Là, vous avez une autre plante de la haie, un troène, plante classique des haies avec, quand on le laisse pousser, des fleurs quand même assez jolies, assez attractives pour pas mal d'insectes. Donc si vous regardez un peu là-dedans, on va trouver des insectes.
Vous avez un petit bouquet de fleurs et entre les fleurs, vous avez 2-3 araignées qui se sont installées là. Un organisme tout à fait utile dans la régulation de beaucoup de ravageurs. Après, si on descend ici, là vous avez un joli insecte qui ressemble beaucoup à une abeille. Ce n'est pas une abeille, c'est une cirfe, donc une mouche qui est intéressée par le pollen et le nectar de nos fleurs. Et je crois que là, je vois, ça c'est joli. À l'intérieur de ce bouquet, vous avez un superbe coléoptère, très joli, qui lui se nourrit sur le pollen de ces fleurs de Troène. Là, vous avez plusieurs feuilles qui sont tissées ensemble. Quand j'ouvre, vous allez voir un chenillé dedans. Et vous voyez aussi une perce-oreille. Typiquement, encore un prédateur généraliste qui se nourrit de plein d'insectes phytophages, y inclut les ravageurs de la vigne. Donc vous voyez, on fait de la lutte biologique par conservation, c'est le terme officiel utilisé. Donc comme ça, vous avez beaucoup de vie cachée là-dedans. En gros, sur cette haie, on fait des élevages d'insectes, mais de façon complètement naturelle. On laisse développer le maximum d'insectes, de biodiversité là-dessus. Et cette source de nourriture pour les ennemis naturels, il sera découvert. Les ennemis naturels vont se développer là-dessus. Et ensuite, on a augmenté ça, leur quantité dans le paysage. C'est ce qu'on cherche à faire. Il faut qu'il refait une couverture herbacée dense, quoi. C'est ça qui va supprimer ces orties. Hein. Et pas le désherbage. Le désherbage, ça va faire revenir le truc comme avant, quoi. En tondant, ça suffit pour ça? ça? Oui, en tondant, en 2-3 ans, tu t'en as débarrassé. Ouais. Ah oui. Par contre, il faut tondre, faut pas avoir peur. Hein. Ouais, Un peu haut, quoi. Non, parce que j'ai le problème dans mon oui, poulailler. mais ce qui a été vu par les observations de l'année dernière sur les interstices, c'est que souvent la tonte, vous avez tendance à la faire trop bas. Ouais. Et donc ça racle presque le sol. Et là, il ne faut pas la faire si bas. Il faut mieux rester un tout petit peu au-dessus. D'accord. Parce que quand tu racles trop, tu refais des places pour des plantes invasives rapides qui deviennent souvent des mauvaises herbes. Et là, en laissant la hauteur, en plus, tu laisses aux autres herbes le temps de monter un petit peu. Voilà. Dans les vignes, c'est pareil. Hein. On ne souhaite pas forcément être décrite comme appellation culture biologique, ce n'est pas du tout le thème, quoi. On a des vignerons qui sont en culture bio, des vignerons qui sont en biodynamie, des vignerons qui sont en lutte conventionnelle, d'autres en lutte raisonnée. Voilà, le principal, c'est que tous ensemble se posent la même question et se disent, bon, comment on peut faire pour faire évoluer un peu les choses, améliorer un petit peu les pratiques. Et on commence à retrouver des vignes avec un peu de mauvaise herbe, et on trouve que la mauvaise herbe n'est pas si mauvaise que ça, avec des feuilles, beaucoup plus de végétation dans la vigne. On commence à voir aussi de plus en plus d'arbres, parce qu'on a aussi le problème de replantation, de noyers, d'amandiers. Le respect des arbres présents, on en voit dans le paysage, c'est très important aussi. Le paysage viticole, pour nous, c'est notre patrimoine, on y travaille. C'est notre image, les gens viennent dans la région, voient nos vignes, voient notre outil de travail et donc on espère, ont envie de venir goûter nos vins dans nos exploitations. C'est une réflexion en fait globale sur le paysage viticole, sur l'écologie en général et sur la petite pierre qu'on peut amener nous à cet édifice important.